13h30 en ce 26 février 2026. Je vous propose d'ouvrir ce conseil municipal en souhaitant la bienvenue à chacune et chacun des conseillers et conseillères municipales que je n'ai pas eu le temps de saluer, parce que je suis arrivé un peu juste, de saluer également le public présent dans la salle et en le remerciant de sa présence, et en saluant également le public qui nous suivra via notre chaîne YouTube. Je vous propose sans plus tarder de faire l'appel des conseillers. Donc Joël Gulon présent, Mireille Gilibert, Sébastien Mettet, Catherine Lotte, Présente. Daniel Gérard, Présent. Moufida Roussin, excusé, représenté par Joël Gulon, Gilles Antose, Jean Chenavier, Présent. Yvette Segla, Daniel Bert, Présent. Jean-Paul Louis Gavet, Présent. Claude Boulu, Présent. Frédéric Point, absente pour le moment, Denis Gaveau, Présent. Jean-Yves Garnier, Présent. Patricia Vacheron, Julien Servoz, Michel Bertoldi, Présente. Christophe Vignon, Présent. Julie Manéa, Présente. Francis Coréard, Présent. Marilyn Jouve, Présente. Joris Belton, Présent. Martine Vernet, Présent. Bernard Amtose Présent. et Marie-Claire Bali, excusée, représentée par Martine Vernet. Nous avons donc le quorum. Nous pouvons donc délibérer de manière légale et je vais faire passer, si ce n'est pas déjà parti, la feuille de présence. Bah, fais passer, puis on reprend. Il manque que Madame Point. Et dedans. Vous êtes en avance, c'est bien. Alors, C'est le dernier. je n'ai pas de remarques avant de commencer ce conseil municipal. Aussi, je vous propose de commencer par le point numéro 1 de l'ordre du jour, qui est le procès verbal de... Ah oui, bah, donc, c'est pas marqué là. Il n'y a pas de secrétaire de Secrétaire de séance, Patricia. Ah, pas marqué. 18h32. Madame Point. 18h32, arrivée de Frédéric Point. Et secrétaire de séance, Patricia Vacheron, qu'on remercie parce que chaque fois qu'elle a été présente, elle l'a faite avec beaucoup de responsabilités, parce qu'ensuite, il faut venir signer en mairie. Et pour cela, on la remercie. Donc, j'étais en train de dire, point numéro 1, approbation du procès-verbal de la séance du 29 janvier. Il vous a été envoyé avec la convocation et je voulais savoir simplement s'il y avait des questions ou des remarques sur ce compte-rendu. Pas de questions, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions, unanimité? Je vous remercie. Point numéro 2. Concerne le vote des taux de fiscalité directe, en rappelant que quand on calcule les impôts, il y a une base qui, elle, évolue sur l'indice fixé par l'État. Cette année, c'est 0,9 ou 0,8. 0,8, hein, voilà. Et les taux. Et ensuite, on prend la base, on multiplie par les taux. Il vous est proposé, parce que nous avons une taxe foncière bâtie à 40,73, une taxe foncière non bâtie sur les terrains agricoles à 59,61, et une taxe d'habitation qui est simplement là pour les résidences secondaires et pour les logements vacants, puisque vous savez que depuis déjà quelques années, il n'y a plus de taxe d'habitation, et elle est à 11,60 dans les cas spécifiques que je viens de vous dire. Je vous propose de reconduire pour 2026 les taux de fiscalité tels que je viens de les annoncer, comme ils l'étaient en 2025. Est-ce que ça entraîne des questions? Pas de questions, pas d'intervention. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Quand je dirais abstention, ça veut dire que je considère qu'on est sur ne prend pas part au vote, hein, ou à ce moment-là, vous signalez si vous ne voulez pas prendre part au vote de manière plus précise. Point numéro 3, reprise anticipée des résultats 2025. Donc, vous savez que nous devons, dans le budget, constater les résultats de l'année précédente et ensuite eh bien, les affecter dans le budget primitif suivant, c'est-à-dire en 2026. On a pour cela jusqu'au 30 juin 2025. Et comme ça avait été annoncé au moment du débat d'orientation budgétaire et en commission, eh bien, nous n'étions pas prêts cette année pour voter le compte administratif qui depuis est devenu le CFU, le compte financier unique. Et c'est pour ça que cette année, on va vous proposer de reprendre les résultats
tels que je vais vous les expliquer dans un instant, de dire que ces résultats, on les affecte de la manière qui sont précisées dans le tableau que vous aviez en annexe 2, et de préciser également que si le CFU venait à changer ces chiffres, eh bien, on ferait à ce moment-là un travail de régularisation. Alors, si on prend sur le tableau tel qu'il vous était livré, vous l'avez le tableau quoi? Donc, il faut aller au fond des annexes. Alors, pour votre information, les chiffres qu'on vous donne ont été certifiés par le comptable général, qui est inspecteur divisionnaire hors classe des finances publiques. Et j'en profite pour vous dire que le 23 février, même si on avait inscrit le CFU, on n'aurait pas pu le faire, parce que le trésorier nous a écrit le 23 février en nous disant « Je viens vers une nouvelle peu réjouissante. L'application permettant de faire le logiciel et le calcul du CFU devait être restaurée ce matin, il n'en est rien et aucune date de remise en service ne nous est communiquée pour l'instant. Concernant des difficultés que cela pose, notamment pour récupérer vos comptes 2025, voire procéder à leur vote, impossible pour celles et ceux n'ayant pas pu récupérer le CFU sur ce logiciel. Voilà, et bien dès que nous en saurons plus, nous communiquerons immédiatement. Ça veut dire qu'en fait, les trésoriers ont eu une panne de logiciel. Il faut même savoir qu'il y a eu une panne plus globale, puisque dans le cadre de la panne plus globale, eh bien, on a été en retard sur pas mal de paiements, puisque la machine était en fait en panne, ils ont eu une attaque, et ça a été long à se remettre en route. Voilà, donc, vous avez dans le tableau, si on peut le zoomer un tout petit peu, si on prend sur la partie de gauche, vous avez les investissements qui étaient, alors je ne lirai pas chaque fois les centimes, mais 4 293 240 € en dépenses. Nous avions 5 9 145 327 € en recettes, ce qui nous fait un résultat de 1 652 087 €. Ça, c'est pour l'investissement. Et si on prend le fonctionnement, 9 562 851 € de dépenses, 10 564 410 € en recettes, soit 1 558 € en excédent, ce qui fait que si on prend l'ensemble, vous avez ensuite dessous les résultats reportés de 2024, les restes à réaliser, les soldes de restes à reste, et vous avez donc les résultats cumulés d'1 912 976 en investissement, 1 201 558 en investissement, soit 3 114 535,48 €. Ça, c'est cette partie-là. Si on descend sur le tableau juste en dessous, c'est la deuxième annexe. C'est la deuxième annexe. Ouais. Donc ça, c'est pour vous montrer que le SGC avait ces chiffres-là. Voilà. Donc, dans la deuxième annexe, nous avons en solde d'exécution, là pour le coup on le présente par fonctionnement, on va commencer comme ça, 1 158 € d'excédent. Nous avons un résultat reporté du compte administratif de l'année dernière, on avait mis 200 000 €, donc on les prend en compte. Donc on finit à 1 201 558. Et en solde d'exécution d'investissement, là par rapport à ce qu'on avait évoqué au DOB, on a beaucoup plus que du coup, si vous vous rappelez en DOB, on était en négatif, mais tout simplement là, le trésorier nous a demandé maintenant de réintégrer la recette du château. Voilà pourquoi on repasse en positif à 1 697 905. Et si on corrige avec le résultat antérieur, on est à 1 652 087, ce qui fait que vous voyez qu'on finit avec 1 201 558 en fonctionnement et en investissement 1 697 905 000. Voilà, donc tout simplement, on est avec des excédents corrects, on a le château, il faut faire attention en investissement, mais on va le sanctuariser tout à l'heure. Voilà, donc en tout cas des résultats qui sont bons et qui permettent de dégager de l'autofinancement pour l'année à venir. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer de reprendre ces résultats, de les laisser en fonctionnement, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à les monter en investissement,
On va voir ça tout à l'heure dans le budget. Et puis, bien entendu, on corrigera quand on aura les chiffres définitifs du trésorier. Mais là, il l'a signé, donc pour le coup, ça ne devrait pas rebouger en théorie. Voilà sur cette reprise anticipée des résultats. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Correillard, je vous en prie. Oui, sur les restes à réaliser, donc sur le tableau précédent, d'un montant de 718 509 €, nous avons eu le détail à midi concernant les différentes sommes qui restent à réaliser. Et je voulais savoir qu'est-ce qu'il en était de l'avenue Aristide Briand, où il reste un montant de pratiquement 160 000 € à réaliser. Tout simplement, je me permets de répondre, c'est le solde des travaux. Tant que l'entreprise ne nous a pas envoyé ses factures, son DGD, le décompte général définitif, on ne peut pas payer, solder financièrement l'opération. Donc c'est sur le marché initial. Les travaux réalisés. Merci. D'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? 1, 2, 3, 4 abstentions. Adopté à la majorité. Point numéro 4, vote du budget primitif. Alors, on va vous passer une petite présentation parce que pour celles et ceux qui ont suivi le DOB, on va être très proche du débat d'orientation budgétaire. Les conseillers municipaux ont eu un document de plusieurs centaines de pages dans lequel ils avaient tout le détail et ils avaient une note créée par les services, et je remercie notre directrice des services, et je remercie Nadia et l'ensemble des services, parce que c'est un travail, pour arriver à cette synthèse, c'est un travail de compilation de chiffres, et on a essayé ce soir de vous faire un budget qui soit le plus simple possible en présentation, nonobstant qu'il reprend ce qu'on avait vu dans le DOB sur cette partie-là. Peut-être sur la première diapo, insister que ce budget va être conforme à quelques chiffres près sur le débat d'orientation budgétaire qu'on a déjà vu, et en conseil municipal, et ensuite on a travaillé en commission, mais en tout état de cause, les chiffres sont très proches de ce qu'on a pu vous présenter au dernier conseil municipal. Bien entendu, s'il y a quelques variations, eh bien, j'ai dit tout à l'heure, il y en a une, elle n'est pas petite, en somme, c'est 1,8 million, c'est le château, mais on va voir qu'on va l'isoler pour mieux comprendre. Et je précise également que les montants sont exprimés en euros. Mais ce qui est important, c'est pourquoi on a fait ce budget maintenant. Parce que malgré la période électorale, il faut que le service public soit dans la continuité. Il faut que nous puissions répondre à la population, que les cantines, les repas puissent être commandés, que tous les services tournent. Et donc, voter un budget fait qu'il n'y a pas d'arrêt dans le système administratif et financier. Et comme ça, on peut continuer. Et pour autant, vous verrez qu'on a poursuivi, comme c'est marqué, les projets initiés en 2025. Il n'y a pas de projet phare conséquent inscrit de telle sorte. Une fois que j'ai dit ça, on revoit ici les résultats de l'exercice. Donc, ils sont dits d'une autre manière. Les soldes d'exécution que j'ai annoncés tout à l'heure, plus les résultats de clôture de l'exercice précédent, plus la part d'investissement qu'on avait mis en 2025, paf, ça monte et vous voyez qu'on finit à 2,8 millions. Si vous enlevez 1,8 million de châteaux là-dedans, on est à 40 000 € près, conforme à ce qu'on avait annoncé au débat d'orientation budgétaire. Une fois qu'on dit ça, le projet qu'on va vous présenter ce soir de budget primitif, retenez, on va passer à la diapo suivante, retenez 3 chiffres, 7,3 millions d'euros de fonctionnement. En investissement, on va le voter à 5,2, mais si vous enlevez les 1,8 du château, on est plutôt sur 3,4 millions d'investissement, une année un peu plus classique. Voilà, et sachant que si on cumule les deux, soir on va voter 12,5 millions de budget. Ça, c'est pour que vous ayez les grandes masses. Dans la section de fonctionnement, vous aviez, on l'a vu en DOB, par chapitre le détail, vous l'aviez dans la note, donc je vais reprendre simplement la synthèse des chapitres.
Donc, vous voyez qu'on était à 6 91 400 euros en sous-total de recettes hors résultat lorsqu'on était au DOB. Ce chiffre ne change pas. On a juste gonflé un petit peu les revenus des immeubles, le plus 4 000 parce qu'on était à 257 000, on monte à 261 000 tout simplement parce qu'on avait sous-estimé la fourrière, donc il fallait rajouter un peu plus de recettes. Et en contrepartie, on a équilibré en baissant les produits exceptionnels de 6 000 à 2 000 euros. On a pris les 4 000 sur celui-ci parce que ça, c'est les recettes exceptionnelles. Tant mieux si on en a plus. Je rappelle que vous pouvez mettre des recettes d'un montant inférieur. Si vous en touchez plus, la loi vous autorise à en toucher, quoi. C'est les dépenses. Vous n'avez pas le droit de faire plus que ce qu'on a budgété. Mais les recettes, ça pose pas de problème. Donc, si vous connaissez des personnes qui veulent faire des dons et legs, pas de souci. Si vous prenez ces recettes à 6 91 400 euros, que vous rajoutez le résultat antérieur qu'on vient de voir tout à l'heure à 1 201 000, c'est ce qui fait qu'on aura un budget à 7 292 959 euros. Notre excédent est fort, ok. Regardez plutôt sur le sous-total des recettes, pour ça qu'on l'a fait. Notre objectif étant que de chapitre à chapitre sur les recettes réelles de fonctionnement, eh bien, on a plus 2%. Donc on a une dynamique, certes faible, mais on a une dynamique de nos recettes de fonctionnement. Si on va maintenant sur les dépenses de fonctionnement, vous savez que quand on a évoqué la question, le dernier coup en débat d'orientation budgétaire, on savait qu'il y avait plus 100 000 de masse salariale, CNRACL, plus différentes choses, et qu'on a souhaité compenser par le fait que, notamment avec la charge à caractère général, on serre un petit peu les choses et qu'on puisse un peu moins consommer pour arriver à des dépenses réelles de fonctionnement à 5 384 220 euros. Là aussi, sur 5 millions 3, les variations par rapport au DOB, c'est tout simplement plus 6 000 au chapitre 66 parce qu'on a eu les taux variables et révisable, ce qui fait qu'on avait prévu 96 000, on met 102 000, c'est pas non plus important, et qu'on a rajouté sur les charges exceptionnelles 10 000 euros parce que c'est là que le trésorier le SGC, vient nous demander de faire des régules. Voilà. Donc c'est à sa demande qu'on a rajouté 10 000. Mais vous voyez que ça change pas grand-chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur les dépenses réelles de fonctionnement, comme on l'avait évoqué au DOB, on est à moins 2%, c'est-à-dire que nos recettes montent plus vite que nos dépenses, et ça, c'est nécessaire. On rajoute dans ces dépenses le virement à la section d'investissement, on pourrait appeler ça l'autofinancement, 1 428 000 et quelques euros, et puis 30 000 d'opérations d'ordre, ça, c'est des écritures comptables qui sont n'importe quoi. 480 000, qui sont les 0,42. Oui, excusez-moi, j'étais sur l'autre budget d'investissement, sur mes 30 000 de patrimoine tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est des opérations d'ordre. C'est pas de la dépense réelle, c'est les amortissements, c'est tout un tas de choses qui sont derrière. Et donc, si on regarde cette diapo, qu'on revient 30 secondes sur la précédente, vous voyez que nos recettes sont à 7 293 000, on arrondit, hop. En dépenses, on est à 7 300 000. Pour ceux qui sont dans la salle, la différence entre les collectivités et l'État, c'est que les collectivités votent des budgets équilibrés. Et si elles n'équilibrent pas en compte administratif, ça ne se passe pas bien. Voilà sur les dépenses de fonctionnement, donc très proche du débat d'orientation budgétaire. Maintenant sur les dépenses d'investissement. Je vais vous présenter d'une autre manière qu'on l'a fait le dernier coup, mais vous savez que le dernier coup, on avait dit que dans nos dépenses d'équipement, ce qui était en cours, hors la salle polyvalente du château, on avait 2 126 100 euros. On a 718 509 euros, je vais y revenir tout à l'heure, ça c'est les restes à réaliser, c'est la question qui a été posée, c'est qu'est-ce qu'il nous reste à payer? On doit les inscrire, puisqu'on a dépensé, on a engagé la dépense, mais on n'a pas reçu la facture. Donc on doit les marquer comme dépensés, sinon ça serait une fuite en avant, ça pourrait être dangereux. Vous rajoutez une dépense d'équipement pour la sanctuariser, 1 800 000 sur la salle polyvalente. Vous rajoutez le remboursement du capital, 5 189 609 euros en dépenses réelles d'investissement. Vous rajoutez, c'est là que je confondais avec la somme de tout à l'heure, les 30 000 euros d'opération patrimoniale, là c'est de l'inventaire, donc pour 30 000 euros, et vous voyez qu'on est à 5 219 609 euros.
5 200 000. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu, juste 30 secondes, on va regarder un petit peu les 2 126 000 pour montrer ce qu'il y a dedans. Mais je vais revenir sur les restes à réaliser. Sur les restes à réaliser, on vous a fait le détail. Il y a effectivement, ça a été la question de M. Goréard, avenue Aristide Briand, 159 570 €. Les sanitaires, ils sont en cours d'installation. Des travaux de voirie, avenue Maréchal Foch, ils sont finis, mais au 31 décembre, ils étaient encore comme ça. Des aides à l'EPH, parce qu'il y a des sommes à payer qui sont en attente. Du mobilier urbain, matériel pour 89 000 €. L'île au Guénard, travaux et voiries diverses, 47 000, et des divers pour 30 000. Voilà. Ça, c'est les restes à réaliser. Maintenant, je me suis permis de vous faire une présentation un peu différente des 2 126 000 €. Vous retrouverez ces chiffres dans les 1 640 000 qu'on avait dans les coûts, plus les 188 000, plus les récurrents. Hein, ils sont tous groupés là-dedans. Et ce qui fait que si on prend, par exemple, en partant à droite, la somme, je rappelle qu'on avait mis nous comme ça à la louche, on vous rassure, on avait cet après-midi la DRAC. Ça, pour le coup, les 150 000, s'il y en a qui sont inquiets, soyez inquiets, ça ne bouclera pas, il n'y a pas de photo, puisqu'ils veulent une étude et une vision globale. Donc 150 000 de travaux pour démarrer les choses sur la façade de l'église suite au risque qu'on a trouvé dessus. Sur le fonctionnement de la collectivité, c'est là où on met le matériel, le mobilier, l'informatique, 136 500 €. Sur les aménagements de voirie, on les a regroupés pour des compréhensions. Il y a l'île au Guénard pour 250 000, il y a l'avenue Aristide Briand, on a une autre tranche vers les 6 routes pour 100 000 €. On a 50 000 € d'études de l'hôtel de ville et 100 000 de voirie qui étaient en récurrent, qu'on a regroupé. Ça veut dire que sur les voiries, dans le budget tel que vous est présenté, c'est 500 000 €. Dans les récurrents, quand vous avez parlé aussi, il y avait l'eau pluviale pour 50 000. Ça, il faut mettre de l'argent chaque année pour gérer à minima la mise en séparatif de l'eau et de l'assainissement. Ensuite, sur le lien social, les habitants, la dynamisation de la vie associative, c'est la maison des habitants et des associations. On verra tout à l'heure sur l'autorisation de programme, 550 000. Ça, c'est la somme qu'on avait annoncée au niveau du DOB. L'autorisation de programme, c'est une vue globale, 550 000. Vous verrez, c'est la colonne 2026 dans l'autorisation de programme. Là aussi, c'est un chiffre que l'on a mis comme ça. L'avantage d'une autorisation de programme, vous avez toujours une vue globale. Et au cours de l'année, on peut l'ajuster en plus, en moins, selon si les choses avancent ou n'avancent pas. Nouveau quartier, la Pépinière. Là aussi, on verra une autorisation de programme créée tout à l'heure. 150 000, c'est l'étude pour l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Dans les 188 000 que j'évoquais tout à l'heure, c'est les divers dans lesquels on a mis l'aire de jeu, le jardin de ville, l'école. Alors quand je dis l'école, c'était l'étude, vous savez, pour la cantine, le cimetière, et puis plein d'autres petites choses qui sont là-dedans sur des petites sommes. L'habitat, qui est une ligne à 125 000, qu'on considère aussi nous comme récurrente, parce que si on veut que ça marche, il faut être tous les ans à inciter les personnes à le faire. L'éclairage public, c'est presque un récurrent, mais on a presque fini les tranches, 75 000. Et puis la vidéoprojection qu'on n'a pas pu faire sur l'année dernière et qu'on souhaite inscrire à 201 600 €. Voilà, ça fait les 2 126 100 €. Je veux juste revenir sur les restes à réaliser. Il y a eu une inversion de chiffre cet après-midi dans ce que vous a donné, ça ne faisait pas le total, puisque ce n'était pas 53 531, on a dû marquer 135. Hein, c'est ça? Là, c'est corrigé, mais dans ce qu'on a envoyé à Christophe, ce que Christophe nous avait demandé. On vous a envoyé un mail correctif, Monsieur Vignon, dans l'après-midi. Je ne sais pas si vous avez le temps. D'accord. Voilà, on est vraiment désolé, mais bon, ça ne changeait pas le montant global de toute façon. C'est juste que quand j'ai refait le calcul, je me suis aperçu qu'on avait versé deux chiffres. Voilà sur les investissements. Donc, si on reste sur les investissements 30 secondes, vous voyez qu'en fait, c'est les opérations qui sont en cours. La plus grosse, c'est celle qui a déjà été votée au niveau du Conseil, c'est la Maison des habitants et des associations. Et puis, les voiries, ça peut vous paraître beaucoup. Je vous rappelle 70 km de voiries, et là, il n'y a pas grand-chose. C'est juste pour ce qui est en cours. Si on va maintenant sur les subventions
d'investissement, j'ai voulu faire un petit focus. On va voir tout à l'heure les recettes. Vous voyez qu'il y a 1 051 000 et quelques euros de subventions. On vous a fait la séparation entre les restes à réaliser, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de subventions qui sont en attente, tout simplement parce que ils payent bien après les travaux. En tout cas, nos partenaires sont certes des bons soutiens financiers, mais en termes de trésorerie, ils payent plus tard. Même s'il faut avouer quand même il faut être honnête, le département fait des acomptes de 30%. Oui. Mais c'est jamais tout simple. L'État, pas simple non plus. Donc, vous avez les restes à réaliser pour 933 000 euros et on demande en subvention prévisionnelle que 118 000 euros parce qu'on est sur du minima. Donc, on demandera ensuite sur les autres opérations. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, notamment quand vous faites de la voirie, c'est pas ce qui est le mieux subventionné, par exemple. Donc, retenez, c'est 1 052 000 qu'on évoquait tout à l'heure. Maintenant, sur les 5 220 000 euros d'investissement qu'on va équilibrer en recettes, alors juste pour notre info, Nadia, c'est vrai que le bleu foncé, Oui. c'est joli, mais Mais ça rend pas bien. c'est pas ça. C'est pas ça. Non, mais ça veut dire que nous, il faudra le mettre en inversé. Oui. Il faut mettre le texte en blanc, peut-être, par exemple. Donc, comment on fait? Vous voyez en haut les subventions à 1 million. Notre solde, je reviendrai sur les 61 000. Notre solde d'exécution qu'on a évoqué tout à l'heure, 1 697 000 et quelques euros. Des dotations au fonds de concours, 220 000. Des produits de cession, 250 000. Notre virement de section de fonctionnement, ce que j'appelais tout à l'heure l'autofinancement. Mes opérations d'ordre, qu'on a trouvé tout à l'heure, vous savez, en dépenses, on les a en recettes, en cas de s'équilibre, elles se neutralisent. Et les 30 000 euros d'opérations patrimoniales, qu'on voyait aussi tout à l'heure et qui se neutralisent. Voilà. Donc, c'est pour ça que on arrive à équilibrer nos dépenses et nos recettes sur 5 millions, presque 220 000 euros. Si maintenant on reprend ce tableau pour poursuivre l'explication qu'on avait le dernier coup, vous voyez que nos deux budgets, alors le bleu n'est pas terrible, le gris non plus. C'est vrai que je l'ai sous les yeux. Mais... Donc, vous voyez que à gauche, retenez en bas en gris peu lisible, que notre budget de fonctionnement a été équilibré en dépenses et en recettes. Qu'à droite, nos investissements sont équilibrés en dépenses et en recettes. Qu'on vous a mis en haut nos dépenses d'équipement, donc là, les 3 926 000, c'est tout simplement les 2 126 000 qu'on vient de voir, les 1,8 million du château, qu'on sanctuarise vraiment à part, mais comptablement, on doit les réinjecter ici comme si on allait faire quelque chose. Et vous retrouvez, ce qui était intéressant, c'est que vous retrouvez, pour ceux qui ont un peu de difficulté avec la mécanique comptable, vous retrouvez notre excédent, si on prend les colonnes de gauche en bas, notre excédent à 1,2 million. Ça, c'est le résultat de ce qu'on vient de constater. On le laisse en fonctionnement. Comme on équilibre les deux, ça nous permet d'avoir, en opération d'ordre, n'importe quoi, en virement des sections de fonctionnement à l'investissement, 1 428 739. C'est pour ça qu'il y a des chiffres détaillés, c'est parce qu'on s'en sert, nous, pour équilibrer notre budget. Ce bleu, vous le retrouvez de l'autre côté. Vous retrouvez dans la colonne de droite, en recettes, vous trouvez en haut nos recettes, notre excédent du résultat de l'année dernière, 1 697 000. Vous voyez qu'en fait, tout ça, c'est à la fin de l'année, on fait la situation, qu'est-ce qu'on a en fonctionnement, qu'est-ce qu'on a en investissement. Si on a des recettes, on les garde en recettes, on les met sur l'année d'après. Est-ce qu'on les garde en fonctionnement, est-ce qu'on les monte en investissement? Voilà. Mais en tout cas, on équilibre nos budgets. Voilà ce que je pouvais vous dire de manière synthétique sur le budget primitif 2026, fonctionnement et investissement, qui vous est proposé pour la ville de la Côte-Saint-André. Et je vous propose maintenant de répondre à vos questions ou remarques s'il y en a. Qu'est-ce que j'ai loupé? Hein? Rien de grave. Bon, j'ai rien loupé de grave. J'ouvre le débat. Monsieur Corréard, je vous en prie. Oui, sur le tableau des subventions, donc il y a reste à réaliser et subventions prévues. Oui. Subventions prévues, ça veut dire subventions demandées, non accordées, non notifiées. Subvention demandée, on a déjà des notifications reçues, des accords de principe reçus.
Là, c'est vraiment des subventions plus que prévisionnelles, puisqu'on a... Ah oui, donc notifié alors. Oui. Alors, si on reprend aire de jeu, oui. Plan de circulation, préaccord de principe, puisque c'est au titre du programme Petite Ville de demain, donc on doit leur injecter nos projets de l'année et ils nous font des préaccords, mais on n'a pas de notification. Par contre, on a des mails qui valident le principe et appel à pépinière. On a un mail, enfin, un courrier écrit du département d'accord. Donc, que la région, on n'a pas reçu la notification Oui, celle-ci. pour le projet vidéoprotection. Sachant qu'effectivement, sur l'ensemble des projets, après, on est dans la recherche de financement et si on peut obtenir des subventions supplémentaires, les services sont toujours à la recherche de soutien financier. Tout état de cause, pour ne pas fausser le budget, on inscrit ce qu'on est quasiment sûr. Tant mieux, on cherche à côté, tant mieux si on a plus. Monsieur Correa, une autre question? Oui, j'avais une autre question, c'est toujours sur l'avenue Aristide Briand. Donc, vous avez indiqué qu'il y a 100 000 euros au budget 2026. Je voulais savoir si c'était la somme qui n'a pas été consommée en 2025, qui a été réinscrite en 2026. C'est la deuxième tranche. Non, je vous laisse... je laisse Nadia répondre parce que pour le coup, c'est administratif. Et... C'est des nouveaux crédits, c'est une nouvelle tranche, les 100 000 euros sur 2026. Et donc, il y a eu 100 000 en 2025. Donc, ça sera 100 000 encore en 2026. Il y avait eu inscrit 100 000 euros en 2025. Rien n'a pu se faire en 2025. Ils n'ont pas été engagés. Ils n'ont pas été engagés. Donc, c'est la tombé, ça. réinscription Oui, de ça, c'est pas crédit été engagé. 2025. Ok. Oui. Donc, on ne peut pas les remonter en RAR. Mm. C'est pour ça que vous C'est avez pour ça que j'ai 150 posé la 000 plus question 100 tout à 000. l'heure. Sur Aristide Briand, vous avez 159 000 de mémoire. De De reste à réaliser 2025 lié à la tranche 1. La tranche 2 avait été préinscrite, enfin était inscrite, mais Oui. n'a pas du tout été engagée. Donc elle a juste été reportée sur le budget Au même 2026. titre que le projet vidéoprotection, on est sur le même cas de figure en fait. On ne peut mettre en reste à réaliser que des choses sur lesquelles on s'est engagé, On a passé la sur lesquelles on a commande passé un bon de commande. Tout ça. et qu'il y a eu un début de Et réalisation. donc, Oui, je vous en prie, Monsieur Correa. et donc, les 100 000 euros, à quoi consiste cette inscription? Quels sont les travaux qui sont prévus derrière? Alors, les travaux en détail ne sont pas arrêtés pour l'instant. Ça fera l'objet de réflexion du prochain conseil municipal. L'objectif étant, c'est que on avait une vision globale en termes de demande de subvention et on a été suivi en termes de subvention. L'objectif principal de ces 100 000, c'est de sécuriser la partie la plus proche du carrefour des 6 routes, puisqu'on sait que ça roule vite. On a expérimenté là des coussins berlinois et on sait très bien que dans ce secteur-là, il y a 2 choses qui restent à faire. Il y a des passages piétons qui sont pas assez sécurisés parce qu'on voit bien qu'il y a des gens qui traversent à travers le rond-point en plein milieu. Et puis, on a un autre sujet qui peut être intéressant aussi, qui est le quid de de ces WC là qui sont dans ce secteur pas très agréables. Donc, en tout cas, je veux dire, la prochaine équipe aura de quoi faire sur les 100 000. Elle n'aura pas d'ailleurs peut-être assez les 100 000 par rapport à ces réflexions. Mais en tout état de cause, il faut vraiment sécuriser ce carrefour. Parce que par exemple, quand je dis par rapport au WC, c'est que la pente et les trottoirs sont pas agréables. Et si vous êtes avec des difficultés de déplacement, quand vous pouvez passer là, c'est très compliqué. Donc, il faut travailler ce secteur pour le sécuriser, pour le piéton et pour la voiture. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose... Pardon, Christophe. Une intervention, simplement. Oui. Nous considérons que ce budget n'engage personne car il sera amené à évoluer. D'une part, il faudra l'ajuster quand on connaîtra les chiffres définitifs du compte financier unique. Et d'autre part, parce que demain, le conseil municipal sera composé de nouvelles personnes que ce conseil municipal réunit aujourd'hui. Et donc, il faudra tenir compte des choix de cette nouvelle assemblée. Très bien, merci pour cette intervention. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, je vous propose de le mettre au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? 4 abstentions. Monsieur Correa, Madame Magnéa, Monsieur Vignon
Madame Bertoldi. Non, c'est comme je me suis fait coincer une fois. J'ai une bonne mémoire. Donc je donne bien les noms, comme ça c'est enregistré sur la bande et en vidéo, et il n'y a pas de litige. Très bien. Donc ce conseil à la majorité a voté son budget. Je vous en remercie. Point numéro 5. Nous avons mis les crédits de l'année. Nous allons regarder ce que j'appelle les autorisations de programme crédits de paiement. Donc, on rappelle, mais c'est important, ça fait des années que je le souhaitais. Nous étions plusieurs d'ailleurs à le souhaiter. L'avantage, enfin, le budget, il est annuel. Donc, vous mettez une somme, et puis là d'après, vous remettez une somme, et vous avez vu là, le débat qu'on avait sur Avenue Aristide Briand, c'est pas forcément clair. Donc, depuis qu'on est en M57, le SGC nous permet de le faire, parce qu'avant, on pouvait le faire que sur des grosses opérations, et encore, c'était pas simple. Là, l'avantage, c'est qu'on inscrit, on dit, voilà, si vous prenez la maison des habitants et la maison des associations, on dit, grosso modo, l'opération, c'est 1 800 000. On pourra l'ajuster. Mais le total de l'autorisation de programme, le conseil municipal donne le feu vert jusqu'à 1,8 million. Et ensuite, on va dire comment on le réalise. Vous aviez, en 2025, 752 201 euros. Schématiquement, c'est la vente à 750 000. C'est l'achat à 750 000, et puis c'est des frais annexes relatifs à l'installation très rapide du centre social sur le rez-de-chaussée. Et ensuite, 550 000, c'est une somme qu'on estime, nous, pour faire des travaux en 2026, et on estime qu'il faudra faire des travaux, ils s'étaleront sur 2027 également. Et donc là, vous voyez que les 493 798,31, c'est pour arrondir, pour trouver les 1,8 million par rapport à ce qu'on a déjà engagé en 2025. Donc, en clair, ça veut dire que schématiquement, on se dit, il y a 2 ans pour faire les travaux sur la maison des habitants et des associations. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose d'ajuster cette autorisation de programme. Je ne sais plus combien on avait mis au départ. 1 million. Non, pas au départ, en 2025. 1 million en 2025. 1 million en 2025. 1 million, c'est ça, voilà. Donc, on les répartit sur l'année suivante. Sur la pépinière. Donc, la pépinière, là aussi, pour dire d'avoir une approche, 3 millions d'euros, ça pourrait être réajusté en fonction d'heures, dans lequel on met pour 2026 150 000 de, j'ai dit une bêtise, alors 2027, je vais plus tromper les années, mais 26-27 et pas 27-28, sur la pépinière, 150 000 d'études pour 2026. On ne démarre pas les travaux avant 2027. Je rappelle que principalement c'est la voirie, est-ouest. Plus l'aménagement déjà des premières parcelles, avec 1 550 000 sur 2028 et plus. Pour expliquer ces 3 millions, nous avons inscrit dans les 1,3 million et les 1 550 000, c'est-à-dire les 2 850 000 de l'opération, il y a 700 000 qu'il faut qu'on budgétise parce qu'il faut être sincère, c'est ce qu'on a demandé à EPORA d'acheter pour nous, qu'il faudra payer déduction faite de ce qu'on a déjà, nous, acheté, parce je vous rappelle que sur les 9 hectares, on en a acheté 3, sur le budget 2025. Donc, résultat des courses, il y aura sur ces 2,8 millions, 700 000 d'acquisition à EPORA. Et ensuite, on a estimé à 2 150 000 la voirie, donc c'est un estimatif qu'on a fait en interne. 1, parce qu'on avait déjà eu des études de modal, etc., et donc on avait des chiffres. Et 2, on peut aussi se baser de ce qui a été fait sur la rue Henri Gérard, qui est à peu près aussi à 2 millions d'euros en termes de voirie. Bien entendu, ça va être ajusté par l'assistant à maîtrise d'ouvrage, qui va regarder quelle est la meilleure solution, la meilleure économiquement sur ces parties-là. Alors, ça peut paraître beaucoup, 2 millions de voiries, mais ça veut dire que quand vous recréez une voirie comme ça, en dehors du fait qu'il faut creuser, il faut mettre les réseaux secs, l'électricité, etc. Il faut mettre les réseaux humides, l'eau, l'assainissement, les eaux pluviales qu'on va traiter sur place. Hop, vous rebouchez, vous tassez bien, mais il faut que ça soit un bon, qu'on appelle nous bien fondé, pour qu'on puisse rouler dessus, et puis ensuite les trottoirs, etc. Donc ça va vite, et quand on fait des voiries, si on veut les faire de la manière dont on les a fait sur la rue Henri Gérard, eh bien ça fait des voiries qui sont conséquentes en termes financiers, et ça malheureusement, il y a peu d'aide par rapport aux travaux, les voiries, sauf quand on va renaturer ou faire des espaces particuliers. Voilà pourquoi il vous est proposé ce soir d'ajuster les crédits sur l'opération Maison des Habitants,
et de créer cette autorisation de programme sur la pépinière avec cette somme de 3 millions, qui est une somme comme ça. Ça pourrait être plus, ça pourrait être moins. Il faudra qu'on ajuste au fur et à mesure. On part un petit peu avec ces opérations-là avec plus d'incertitude que de certitude. Et ça ne fait pas la totalité de l'opération. Est-ce qu'il y a des besoins d'explications, compléments d'informations ou questions? Monsieur Correa. Oui, sur la maison des associations, il est prévu 550 000 euros en 2026. J'ai vu que sur la maquette, il y avait financière, il y avait 150 000 en études et 400 000 en travaux. Oui. Est-ce que c'est vrai que cette opération, on n'en a pas parlé en commission. Est-ce qu'il y a un planning qui a été fait, études et travaux sur 2026? Non. Non, parce que je reste dans la règle qui est de dire que, et à chaque fois vous me reposez la question, dans la règle où c'est le nouveau conseil municipal, ça rejoint votre intervention de tout à l'heure, c'est le nouveau conseil municipal qui décidera du phasage, etc. La seule chose qu'on a faite nous, c'est qu'on dit ce bâtiment est important, on l'achète, on y met dedans nos services, on a mis en rez-de-chaussée le centre socio-culturel, ça a permis à la page de pouvoir s'agrandir. Maintenant, on sait qu'il y a des travaux à faire dedans, il faut aller chercher un AMO, il faut aller chercher ensuite un architecte, on est en discussion avec le centre des impôts, on a abouti à une pré-discussion, là aussi qui n'est pas passé en conseil municipal, c'est le nouveau conseil municipal qui s'en saisira pour voir quelle surface souhaite garder le centre des impôts, quel loyer ça génère et comment on phase les choses pour qu'on ait à la fois une continuité de service par rapport à le centre des impôts et notre centre socio-culturel en bas, et puis qu'on monte le reste derrière. Voilà. Donc, pour le coup, il n'y a pas de choses prédéfinies. C'est un travail qu'il faudra lancer sur la nouvelle équipe municipale. Monsieur Correa? Oui, donc je reviens sur, effectivement, c'était en milieu d'année, où on a fait 2025, où on a fait une visite des locaux, et il était annoncé de retenir un programmiste pour lancer l'opération. Donc a priori ça ne s'est pas fait. Et donc là, vous venez de dire qu'il y a un programmiste plus une maîtrise d'œuvre, et ensuite des travaux. Et donc je me posais la question si effectivement 400 000 euros de travaux, c'était pas un peu optimiste pour 2026? Alors, d'abord, je vais corriger parce que c'est moi qui ai beaucoup de mal avec ces termes. Il n'y a pas d'AMO dans un premier temps. Hein. On va déjà faire le programmiste, on va déjà regarder. Ensuite, on verra si un architecte suffit ou pas. Parce que quand j'utilise ce terme-là, moi, entre les AMO, les maîtrises d'œuvre, hein. Donc, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'en tout cas, il y a un programmiste qui doit travailler dessus. Voilà. Ensuite, on va voir si on met un AMO ou un architecte. Ça, je laisserai peut-être la directrice compléter. En tout cas, on n'a pas arrêté de recrutement, d'appel à candidature, etc. Hein. Après, je mets 550 000, je peux être optimiste, je peux être pessimiste. Oui, je suis d'accord avec vous. L'avantage, c'est que c'est une autorisation de programme. Je peux l'ajuster à tout moment dans l'année. Donc, voilà. Vaut mieux être un petit peu optimiste quand on prévoit. Si on ne fait pas tout, ben on se fera engueuler qu'on ne fait pas tout. Et, c'est pas grave. En fait, ça reste à réaliser, mais c'est peut-être un petit peu... Non, ça ne reste pas à réaliser. Là, pour le coup, ça ne restera pas en reste à réaliser, parce que comme on a autorisation de programme, on le monte automatiquement l'année d'après. Attendez, on va laisser finir M. Correa. Monsieur le maire, Allez-y. non, pardon. C'était juste pour rebondir sur les restes à réaliser. Les restes à réaliser, il faut bien comprendre qu'un montant se justifie en reste à réaliser à partir du moment où on a signé quelque chose, passé une commande, un devis. Et... Je connais. Mais voilà, oui, je trouve que la somme est importante et peut-être que ces sommes non consommées, non engagées, auraient pu permettre de faire autre chose. Voilà, c'était une proposition, sachant que, effectivement, dans le découpage, c'est marqué 150 000 euros d'études et manifestement, l'ensemble des études ne sera pas bloqué sur 2026, puisqu'il y a encore des travaux projetés sur 2027, ça veut dire qu'il y a encore de la maîtrise d'œuvre sur 2027.
Après, vous étiez comme moi demandeur d'une autorisation de programme. Là, vous me demandez le déroulé du programme. Donc, je ne vous répondrai pas sur le déroulé du programme. Après, je prends acte de votre choix si vous étiez en capacité de décider de ne pas mettre 550 000 sur cette opération cette année et de les mettre ailleurs. Voilà. On a voté un budget avec ces 550 000. Voilà. Libre à la nouvelle équipe municipale de les prendre et de les mettre ailleurs. Il n'y a pas de souci. Ça ne bloque pas en tout cas. Voilà. Effectivement, en fait, je dirais dans un mois, donc libre, disons, à reprendre ce budget primitif et finalement de le caler différemment. Ça, je dirais une chose, c'est un choix qui est fait aujourd'hui. Demain, il peut être différent. Et je dirais une chose, la nouvelle équipe pourra effectivement juger si c'est nécessaire de bouger ces sommes-là. Pourquoi vous mettriez combien ? Non, mais moi, j'ai pas de calendrier. En fait, Non, il ne vous a pas parlé de calendrier, il vous a parlé de somme. non, mais ça en Si, dépend. il vous a parlé de somme. Je peux m'expliquer, s'il vous plaît. Oui. Non, mais Si, allez-y. non, je regarde. Il vous a posé une question sur combien. Non. Vous faites des réflexions et j'apprécie pas. Vous énervez pas, on n'a pas Non, fait de non, réflexion, mais- on vous a demandé combien. Non, parce que C'est tout. Voilà. Voilà. C'est un manque de respect, c'est tout. Quel moment? Tant pis. Donc, Monsieur Correa, vous voulez pas entendre. vous ne souhaitez pas nous répondre à la question de Monsieur Baird, combien? Je lui en parlerai après. À M. Baird, je lui en parlerai après. Donc, vous ferez un débat après le Conseil. C'est pas c'était Dont peut-être au moment du DOP qu'il fallait en parler. Non, oui, mais là, Parce que il en parlera après. Nous en parlerons après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, même observation pour la pépinière, où il est mis effectivement 150 000 euros en travaux, en études, pardon, en 2026. Donc là, je ne me rappelle plus quel est le montant d'études qui a été dévolu en maîtrise d'œuvre. 170 000. Avec toute option. Et donc, Toute option confondue. voilà, toute option confondue. Donc, est-ce que véritablement les 150 000 euros seront consommés en études en 2026, sachant qu'encore une fois, il y aura de la maîtrise d'œuvre à affecter sur 2027 par rapport aux 1,3 million de travaux? Alors, Ouais. d'un point de vue technique pur, l'opération de la pépinière, elle est un peu différente dans sa conception de l'opération de la Maison des Habitants et des associations. Et sur la pépinière, on a un impératif de livraison de la voirie pour la Maison du département en juillet 2027. Ce qui fait que l'ensemble du calendrier de maîtrise d'œuvre, il a été calé en fonction. Et donc, l'engagement financier lié aux études va être beaucoup plus rapide et déjà déterminé en partie pour l'année 2026. Donc là, pour le coup, on a un calendrier. Elle a répondu. Ouais. Donc ça veut dire qu'on va consommer 150 000 sur les 170 000 en 2026. Ben, oui, on Alors qu'on a Alors- 1,3 million de travaux qu'en 2027. Non, mais tu sais bien, tu veux nous faire dire des choses. Oui. À un certain moment, on sait bien que les études, il y a une grosse partie qui va être sur 2026, puisqu'il y a le gros travail, et après, sur la fin 2027, puisqu'on doit livrer en 2027, il y aura l'accompagnement du chantier sur la fin 2027. Alors, on peut peut-être enlever 20 000 euros, mais bon, on a fait le choix, aujourd'hui, on affirme aux 150 000 euros. Voilà. Sur les 170 qui étaient prévus. Donc moi, Monsieur Correa, j'ai une question. Vous connaissez bien, c'était votre métier. Au lieu de mettre 150 000, vous nous préconisez combien? Eh bien, moi, je mettrais à peu près les 3/4 de la somme, ou les 2/3 plutôt, de la maîtrise d'œuvre qui a été dévolue, sachant que 1,3 million en termes de suivi de travaux sur 2027, à mon avis, c'est 30 ou 40% de la maîtrise d'œuvre. Mais je n'ai pas vu le marché, donc je ne peux pas en parler. Non, le marché, il a eu lieu en commission. Hein. Je ne voudrais pas qu'il soit... vous n'étiez pas présent, mais il a été regardé. Donc, ça veut dire que vous mettriez plutôt 100 000 au lieu de 150 000. Voilà, donc
Donc ça, j'entends, hein, et c'est votre choix. Moi, je pense qu'il faut mettre un peu plus, parce qu'on n'est que sur une autorisation de programme, c'est pas un engagement de la collectivité, et donc par conséquent, vaut mieux avoir plus. Si on ne les consomme pas, c'est pas grave, on le remettra le coup d'après, quoi. Mais votre argumentaire se tient. C'est un point de vue qui n'est pas le nôtre, mais je l'entends. D'autres questions? Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? 4 abstentions, M. Coréard, Mme Mania, M. Vignon, Mme Bertoldi. Autorisation de programme, montant voté à la majorité. Point numéro 6, alors c'est moins captivant, c'est le budget annexe d'Alivet Bouvin. C'est comme à l'Interco, ça, c'est quand tu fais le budget principal, après quand tu fais les autres, c'est plus dur. On va resituer le débat. Quand nous avons lancé le quartier Alivet Bouvin, nous avions un trésorier à l'époque qui nous conseillait de faire un budget annexe, parce qu'on n'avait pas droit aux autorisations de programme, à l'époque, hein, pour être très clair, et qui nous permettait de suivre les opérations. Manque de peau. Entre-temps, on a eu un changement de trésorier, qui a dit, alors mais nous, là, quand vous vendez sans revenus, là pour le coup, donc quand vous vendez avec revenus, automatiquement ça repart dans le budget. Donc, résultat des courses, il n'y a pas grand-chose dans notre budget annexe, à part du stock, et qui fait que grosso modo, notre objectif, en tout cas moi ce que je préconise à la prochaine équipe, c'est de le fermer, puisque aujourd'hui les trésoriers sont plus sur cette manière de fonctionner, puisqu'on a aujourd'hui les autorisations de programme qui nous permettraient de le faire. Donc, si on regarde le budget, on a l'avantage, en fait, de ne pas dépenser, et on a un stock de 48 301,54 € en investissement, et vous voyez qu'en fonctionnement, on a simplement un déficit qu'on promène de, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, de 283,20 €, qui est simplement qu'on avait acheté une clé électronique pour signer le budget. Donc on promène notre déficit de 283 €. On va verra tout à l'heure, vous proposer simplement de dire qu'on va avoir une recette exceptionnelle et puis on aura notre déficit qui se reporte sur 300 €. C'est pas méchant. Donc, il vous est proposé de constater qu'on a un résultat de fonctionnement de moins 283,20 € et qu'on a un solde d'exécution en investissement positif de 48 301,54 €. Et comme on a un déficit de fonctionnement, il n'y a pas de décision à porter en investissement, il n'y a pas de possibilité, il reste en fonctionnement. Voilà, celui-là, il est simple à comprendre. Est-ce qu'il y a des questions sur ces reprises anticipées? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Ces reprises de résultats sont votées à l'unanimité. Point numéro 7, vote du budget primitif du budget annexe à Alivet Bouvin. Donc, on vient de voir que l'avantage, c'est que ça tient tout. Je vous laisse aller à la bonne page. C'est au fond. Non, ça a l'air de m'arriver. Hop. Voilà. Ah, vous aviez que les résultats? Non, je pensais que vous aviez le budget. Non, mais en fait, Bon, non, mais je vais le faire, il n'y a aucun souci. Hein. Voilà, non, je pensais qu'il y avait le résultat, je pensais qu'il y avait le budget. C'est que dans la... Bon, alors mettez la délib, c'est plus simple parce que pour la délib, ça rentre tout dans une page. Donc, C'est tout saisi dans la délib. Hein? oui. Le tableau est dans la délib. Oui, non, mais je pensais qu'il était dans PowerPoint, mais j'avais en tête le visuel, mais c'était les excès. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a, en dépenses, on va mettre nos 280,20 €, ça c'est nos dépenses. Voilà. Nous allons dire que nous avons touché une recette de quelque chose pour 283 €. Voilà. Et en investissement, on a, pour équilibrer notre budget, on va dire qu'on fait 48 301 € de travaux. Voilà, on ne les fera pas et on aura notre excédent. Et quand si la prochaine équipe clôt ce budget, ils reviendront en stock dans le budget principal. Voilà. Donc, les excédents seront constatés et seront réinjectés dans le budget principal ou, si c'est des déficits de fonctionnement, seront absorbés. Voilà, donc ce budget, il est tout simple. Est-ce qu'il y a des questions
Votre question, est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Sauf erreur de ma part, nous avons fini les points à l'ordre du jour. Je ne me trompe pas, hein? Non, on est bon. Donc, avant de clore la séance, vous dire que vous restez assis, on va vous faire signer le BP. Voilà, c'est au moins pour qu'on puisse avoir toutes les signatures avant de partir. La deuxième chose, c'est que je devrais, quoi que soient les résultats des élections, convoquer le conseil municipal, et je vous propose de le convoquer le vendredi 20 mars à 18h. Élection du maire, le vendredi 20 mars, 18h. On a déjà reçu un mail dans ce sens, je crois. Non. Ah non. Non, tu l'avais eu parce qu'Albert avait un peu anticipé. Parce que j'ai appris que tu connaissais déjà la date, alors qu'en fait, on n'avait pas tranché. Mais c'est Albert qui était parti un peu enthousiaste. Bon, elle n'a pas été déjugée. Donc. Il Non, mais je- n'y a que l'horaire qui a dû évoluer par rapport à ce premier envoi. Voilà. Et ensuite, une fois que je vous ai dit de rester assis pour signer et de vous dire que le prochain conseil serait le vendredi 20 mars à 18h, vous dire quand même que c'est le dernier conseil municipal de ce mandat. 18h. Et vous dire que j'y réfléchissais cet après-midi, c'est déjà la fin de la mandature. On dit souvent qu'on ne voit pas les choses défiler. En tout cas, pour moi, je ne les ai pas vues défiler, même si cette mandature, elle a été singulière. Elle a eu son lot d'imprévus, son lot de crises, son lot d'incertitudes. Je vous rappelle que ce mandat, on l'a commencé avec des élections avec un masque, des hésitations. Le soir des élections, une annonce que peut-être le lendemain, on fermait tout. On a tout fermé le lendemain midi. Qu'on a essayé de fonctionner tant bien que mal. On a été des experts en innovation de visioconférence. Allô, je t'entends pas, mais t'es où? Coupe le son, ça fait écho. Enlève l'image. Enlève l'image. On a tous des bons souvenirs, autant en rire aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on a fait de la visio, on a fait des masques, on a fait un mélange présentiel, on appelait ça, c'est un nouveau terme, présentiel, distanciel. Voilà. Il faut s'en souvenir parce que c'est pas si loin que ça, et il faut se souvenir que, en réalité, le conseil a été installé 2 mois après, le 25 mai, jour anniversaire de l'installation du conseil municipal et d'une autre personne. Moi, je voulais simplement vous féliciter chacune et chacun parce que sur ces 6 années, avec tout ce que je viens de décrire, vous avez su vous adapter, vous avez su être conciliant, vous avez surtout su être présent au service des côtois et de la ville. Merci à chacune et à chacun pour avoir tenu votre fonction avec responsabilité. Merci particulièrement et un merci appuyé aux adjointes et adjoints. Moi, j'aurais simplement, parce que vous savez qu'on est dans une période où je dois être vigilant sur mes propos, moi je dirais simplement quel chemin parcouru ensemble. Quel chemin parcouru ensemble. Parce que dans ce monde où tout va trop vite, chacun d'entre vous, adjointe, adjoint, conseiller, conseillère, vous avez su vous adapter. On a des demandes qui sont de plus en plus fréquentes. On a des souhaits de réponse de plus en plus rapides. On vit dans un monde où les gens voudraient déjà la réponse alors qu'ils ont à peine posé la question et qui s'étonnent que... Voilà. Eh bien, nous avons, je pense... pu essayer de répondre à ces attentes. Et moi, je vous dis simplement au nom de chacune et chacun des côtoises et côtois, un grand merci. Et puis,
vous dire simplement à celles et ceux qui ne se représentent pas, merci pour votre engagement, bonne continuation. Et en tout cas, moi, pour l'ensemble du Conseil, j'ai été fier d'être à vos côtés durant ce mandat. Je vous souhaite, sur ces propos, une bonne continuation à chacune et à chacun. Et il est 19h30. Je vous propose de lever la séance pour clore ce dernier Conseil du mandat. Merci.